tous et bonne fête de la Pentecôte. Que le Saint-Esprit remplisse nos vies et nos cœurs encore aujourd'hui. C'est une fête spéciale, fêtée dans tout le monde entier par les chrétiens. Et c'est un moment de rappel, de souvenir. Les fêtes dans le spirituel sont là pour nous permettre de nous rappeler des grandes actions de Dieu, de l'œuvre de Dieu dans l'histoire de notre relation. Et la Pentecôte fait partie de cette fête-là. Ça ne veut pas dire que l'Esprit n'était pas là avant. L'Esprit était déjà là. Il circulait et remplissait la terre. Mais Dieu a voulu marquer un moment, et c'est le moment de la Pentecôte, pour nous dire, voilà, la promesse que je vous ai faite, c'est aujourd'hui. C'est afin que, dans nos mémoires, qu'on n'oublie pas. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce moment bien précis de la Pentecôte, où les disciples ont reçu ces flamèches de feu sur leur tête et ils ont commencé à parler dans toutes les langues existantes dans le monde autour d'eux. Et c'était ça le moment marquant. Dieu dit à travers ce moment, voici la promesse. Et cet esprit se pose sur les disciples, mais il se répand sur toute chair, comme il a dit dans Ézéchiel. Je répandrai sur vous mon esprit. Je répandrai sur toute chair mon esprit. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la joie de nous rappeler de ce moment que nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Dieu a posé sur nous son esprit et à partir du moment où nous avons cru en lui, Éphésiens que nous avons lu tout à l'heure, nous dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et c'est une grâce, c'est un avantage, c'est un cadeau énorme parfois qu'on a parfois du mal à saisir et à cerner et à comprendre. Mais la parole de Dieu vient nous rafraîchir encore ce matin autour de ce Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qu'il vient faire le Saint-Esprit? Et parfois, quand Jésus parle, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et souvent on parle de cet avantage-là. C'est un avantage. Parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur, l'Esprit Saint, ne viendrait pas sur vous. Et on dit cet esprit, c'est un avantage. Et je me posais souvent cette question, mais parfois, Seigneur, on a du mal à toucher du doigt cet avantage-là. C'est quoi l'avantage que le Saint-Esprit nous apporte? Quel est cet avantage-là? Est-ce qu'on l'expérimente véritablement dans nos vies de tous les jours? Et parfois, les gens se posent cette question. Oui, le Saint-Esprit, c'est un avantage, mais on ne le voit pas. C'est quoi, en quoi il est un avantage? Et je voudrais que ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, parce qu'on ne parle que par lui et pour lui, que le Seigneur nous éclaircisse sur un certain nombre de choses, des petites choses qui rentrent en compte dans cet avantage qu'est le Saint-Esprit. Jésus parle, en parlant du Saint-Esprit, dans un des chapitres, des passages que nous allons lire, il dit quelque chose de fort. Ce Saint-Esprit, il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Et l'une des raisons pour lesquelles, et je me faisais cette réflexion, peut-être que l'une des raisons pour lesquelles on a du mal parfois à saisir cet avantage du Saint-Esprit, c'est peut-être parce que nous parlons beaucoup. Nous parlons trop et nous parlons de nous-mêmes. Oh, que le Saint-Esprit nous aide à parler de Christ et de Christ seulement. Et c'est ce que Jésus va dire à ses disciples. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Il parlera du Père. Il prendra de moi pour vous parler. Alors que ce Saint-Esprit qui est en nous, nous aide et nous travaille pour que nous soyons des témoins. En fait, l'objectif du Saint-Esprit, c'est de faire de nous des témoins. Comme lui-même, il est le témoin du Christ qui a vécu sur terre. Que Dieu nous aide à comprendre véritablement les avantages du Saint-Esprit qui est en nous. Il est véritablement en nous, mais il vient pour faire un travail. Ce travail doit nous permettre de devenir de plus en plus purs et irréprochables devant notre Seigneur. Alors lisons quelques passages simplement, c'est quelques versets, j'ai choisi 3 versets
dans l'évangile de Jean. Nous lirons d'abord Jean chapitre 16, versets 13 à 14, et puis Jean chapitre 14, versets 25 à 27, et puis on finira par Jean chapitre 12, verset 49. C'est les chapitres qui se suivent, qui ne sont pas loin les uns des autres. Il ne parlera pas de lui-même. Alors lisons d'abord Jean chapitre 16, verset 13 à 14. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Amen. Premier passage, nous lirons maintenant Jean chapitre 14, versets 25 à 27. Juste quelques pages en arrière. Jean chapitre 14, versets 25 à 27. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Deuxième passage, et le troisième et dernier passage de ce matin, ce sera dans Jean chapitre 12, et nous lirons le verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Amen. Voilà les passages qui nous concernent en cette matinée, en cette journée du Saint-Esprit, cette journée de l'avènement du Saint-Esprit. Il ne parlera pas de lui-même, et c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre encore aujourd'hui. Pour mieux saisir et cerner les avantages du Saint-Esprit, pour mieux, bénéficier de tous les atouts de cet avantage, nous avons besoin de comprendre un certain nombre de choses afin d'avancer avec cet Esprit Saint. Et j'ai dit tout à l'heure, si parfois nous ne percevons pas tout du Saint-Esprit, si parfois nous n'arrivons pas à toucher et à bénéficier de tous ces atouts, c'est peut-être que quelque part, nous n'avons pas compris qu'il faut laisser le Saint-Esprit agir. Peut-être que quelque part, souvent, nous n'avons pas compris qu'il faut laisser toute sa place au Saint-Esprit. Peut-être que parce que parfois, nous prenons trop la place que le Saint-Esprit doit prendre. Peut-être que parfois, nous parlons trop à la place du Saint-Esprit. Lui, il doit parler en nous. Lui, il doit agir en nous. Et nous, nous devons nous laisser conduire et diriger par lui. Bien-aimés en Christ, la première chose que nous devons savoir parmi ces avantages du Saint-Esprit et que le Seigneur nous invite à expérimenter, c'est que c'est d'abord un consolateur. Le Saint-Esprit est un consolateur. Quand Jésus-Christ est en train d'annoncer à ses disciples qu'il va bientôt repartir auprès du Père, tout de suite, il lit sur le visage de ses disciples une certaine tristesse, un certain trouble. Ils sont inquiets, ils ne comprennent pas. Et suite à ce trouble, à cette inquiétude qui se lit sur eux, il dit, je vous enverrai un consolateur. Le Saint-Esprit vient d'abord consoler les cœurs attristés, les cœurs affligés, les cœurs brisés. Il vient consoler. Ça veut dire qu'il vient panser les plaies. Ça veut dire qu'il vient adoucir la douleur. Ça veut dire qu'il vient enlever cette douleur afin que nous puissions vivre en paix, dans le calme. C'est cela qu'il vient faire. Un consolateur. Si dans cette vie, il n'y avait pas de consolation, qu'est-ce qu'elle serait? Elle serait triste. La vie ne serait qu'un long fleuve d'affliction.
un long fleuve de pleurs, un long fleuve de tristesse, un long fleuve d'aigreur et d'amertume. S'il n'y avait pas la consolation, personne ne résisterait sur cette terre. Heureusement que nous avons le consolateur. Et le Saint-Esprit fait partie de ceux-là qui viennent consoler les cœurs. C'est la première chose, que votre cœur ne se trouble pas. Et c'est ce que Jésus vient dire ici à ses disciples. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, parce que je sens le trouble dans vos cœurs. Je sens la tristesse. Du fait que je vous dis que je veux partir, vous êtes triste. Mais je vous dis, si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas cet avantage. Et l'un des avantages, et le premier des avantages du Saint-Esprit, c'est la consolation. Quand même tes afflictions commencent, quand même tes troubles commencent, alors oui, le Saint-Esprit, lui aussi, se lève. L'esprit de consolation vient aussi à tes côtés pour apaiser tes douleurs, pour te dire, je suis là. Jésus-Christ, bien que tu ne le vois pas physiquement, il est encore là, auprès de toi. Et il va agir face à cette douleur. Il va agir face à cette affliction. C'est là le rôle du Saint-Esprit. Venir nous rappeler que le Prince de paix, bien que nous ne le voyions plus physiquement, est toujours et encore au milieu de nous. Et cela suffit à consoler nos cœurs. Bien-aimés en Christ, je sais que beaucoup passent par des difficultés et des souffrances. Personne n'est épargné, mais qui peut l'être? Qui peut l'être? Nous sommes tous, à un moment donné, à des degrés différents, bousculés, troublés, perturbés par des situations difficiles, dans nos familles, dans nos vies professionnelles, à l'école, partout où nous sommes, nous sommes confrontés à ces afflictions, à ces épreuves. Mais Jésus-Christ, et c'est cela qu'il voulait que ses disciples comprennent, nous a envoyé un consolateur. Jean chapitre 14, verset 26, il nous parle du consolateur. Dans le chapitre 16 que nous avons lu au verset 7 aussi, on nous parle du consolateur. Plusieurs fois, en parlant du Saint-Esprit, ce terme consolateur va être dit et proclamé. Oui, parce que c'est véritablement un consolateur. Voilà la première chose qui nous rassure ici avec la venue du Saint-Esprit. J'espère qu'aujourd'hui, en cette journée de Pentecôte, toi qui es dans l'affliction, toi qui es dans l'épreuve, toi qui es dans les pleurs, toi qui es dans la tristesse, tu vas recevoir la consolation du Dieu par le Saint-Esprit aujourd'hui. Que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. La première chose, elle est là, la consolation. Cet esprit que Jésus-Christ nous envoie aussi, c'est un esprit de vérité. Il dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et l'esprit de vérité, on l'appelle l'esprit de vérité. Pourquoi? Parce que d'abord, il vient nous révéler la vérité sur nous-mêmes. Souvent, on regarde cette vérité comme si c'est seulement la vérité des Écritures, la vérité de ce que Christ est, la vérité de ce que Dieu est. Oui, mais c'est d'abord en premier lieu un scanner, le Saint-Esprit, que Dieu vient mettre dans nos cœurs et dans nos vies pour dire, tu vois, voici ce que tu es. Voici la vérité sur toi-même. Et parfois, elle n'est pas bonne à voir. Et parfois, elle nous perturbe même. Et parfois, on est surpris. Ah, j'étais comme ça et je suis comme ça. Oui, Dieu vient d'abord nous révéler à nous-mêmes à travers le Saint-Esprit. Pour dire peut-être que tu n'es pas tout à fait dans la vérité. Pour nous dire peut-être que tu es dans le faux semblant. Pour te dire peut-être que tu te trompes. Pour te dire peut-être que tu es en train de faire fausse route. Et pour nous réveiller afin que nous ne nous endormions pas sur nos acquis et sur nos impressions. Et en pensant que nous étions quelque chose, alors que peut-être que nous ne sommes rien. En pensant que nous étions déjà à ce niveau, alors que peut-être que nous ne sommes encore là. Le Saint-Esprit vient nous révéler toutes ces choses pour nous aider. Pas pour nous culpabiliser. Pas pour nous blâmer. Pour dire, voici ta vérité. Et je veux que tu la vois afin que je vienne maintenant t'aider à t'amener vers ce que Dieu, lui, il veut pour toi. C'est aussi cela, l'esprit de vérité.
Marcel, tu n'es pas ce que tu crois. Peut-être que tu es en train de faire semblant. Peut-être que tu trompes les gens. Mais moi, tu ne me tromperas pas. Moi, c'est je connais ton cœur. Alors, je viens te montrer, à travers ce scanner du Saint-Esprit, qui tu es, afin de t'amener vers qui je veux que tu sois. C'est cela, le rôle du Saint-Esprit. Il vient nous révéler la vérité sur nous-mêmes. Et je peux vous dire que cela fait du bien. Même si parfois ça fait mal. Et de dire, ouais, mais en fait, je pensais être ceci, mais bah, j'ai pris une claque par le Saint-Esprit. Bah, justement, ça va m'amener maintenant à changer, à me transformer et aller de plus en plus vers ce que Dieu veut. Le Saint-Esprit vient nous permettre d'être en connexion avec la volonté du Père. Mon frère, ma sœur, bien-aimé en Christ, voici ce que Dieu veut que vous soyez. Et c'est le Saint-Esprit qui vient nous révéler cela. Heureusement qu'il est là, parce que sinon, on restera enfermé, dans nos illusions. Vous savez, beaucoup de gens restent bloqués dans les illusions. Et ils pensent être quelque chose. Ils pensent être ceci. Et ils se trompent sur eux-mêmes. Et comment veux-tu changer si tu ne sais pas exactement qui tu es, ce que tu es? Et c'est le Saint-Esprit qui vient nous révéler ce que nous sommes. Alors qu'il continue de travailler en chacun de nous, afin de nous révéler la vérité de ce que nous sommes. Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur, dit le psalmiste. Regarde si je suis sur une bonne voie. Et si ce n'est pas le cas, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit aussi. Et il vient nous révéler aussi la vérité donc sur ce que Christ est, sur tout ce qu'il a dit. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire à ses disciples, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les connaître, les comprendre, parce que le consolateur, l'esprit de vérité n'est pas encore là. Mais quand cet esprit de vérité viendra, il viendra vous permettre de comprendre toute la vérité de ce que je vous avais dit, et que alors vous ne compreniez pas. C'est aussi cela, cet esprit de vérité. Il nous conduit dans toute la vérité des Écritures. Il nous conduit dans la vérité de ce que Dieu veut. Et c'est pour ça que nous sommes chrétiens aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous reconnaissons que la croix, derrière la croix, il y a une puissance. C'est pour ça que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que l'Esprit de Dieu nous a conduits dans la vérité. Oui, Christ est le Messie. Parce que si on n'a pas cet esprit, on ne le connaîtra pas, on ne le reconnaît pas et on ne l'acceptera pas. La preuve, tout le monde ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et notre prière, c'est que le Saint-Esprit saisisse tous ceux-là qui ne connaissent pas Christ et qui les convainque de péché afin de les conduire à la repentance, à la reconnaissance du Christ et à la vie éternelle. C'est cela. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu as mis en nous. L'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit, bien-aimé en Christ, c'est aussi un esprit qui conduit. Il a dit, il conduit dans la vérité. Mais d'abord, c'est un conducteur. Je pense au ministère de l'apôtre Paul. Quand on lit le livre des Actes, on voit combien il a été conduit par le Saint-Esprit tout au long de son ministère, de son action. Le Saint-Esprit l'avertissait. Il dit, je vais aller à Jérusalem. Mais le Saint-Esprit m'a averti que je ne sais pas trop, il y a quelque chose, il y a quelques difficultés qui m'attendent. Mais il a été encouragé à y aller. Et parfois, le Saint-Esprit l'a empêché d'aller quelque part. Il voulait aller ici, le Saint-Esprit l'a empêché. Et il le dit, le Saint-Esprit m'en a empêché. Parfois, c'était Satan, mais c'était le Saint-Esprit parfois qui lui disait, non, non, ne pars pas. Et c'était un conducteur. Et c'est ce qu'il fait avec chacun de nous. Si on l'écoute, si on fait attention, ça veut dire, parle-moi, guide-moi, conduis-moi. Et pour cela, il faut savoir se taire et l'écouter. C'est un esprit qui conduit. C'est un conducteur. C'est un guide. Comme Jésus-Christ, le berger. Le Saint-Esprit nous conduit aussi. Il nous avertit. Il nous dit, attention, va là, ne va pas là. Il nous alerte. C'est un conducteur. C'est un avantage. Le Saint-Esprit, bien-aimé en Christ, c'est un esprit de témoignage. Quand on lit ici les passages
sur lesquels nous nous sommes concentrés ce matin, on voit combien à plusieurs reprises, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, il ne parlera pas de moi. Jésus-Christ lui-même, parlant de lui-même, dit, moi je n'ai pas parlé de moi-même, j'ai parlé du Père. C'est d'abord un esprit de témoignage. Oh, je prie pour que le témoignage prenne toute sa place dans nos églises, dans cette ville et partout dans le monde. Si Dieu nous a donné le Saint-Esprit, si Jésus-Christ nous a envoyé le Saint-Esprit, c'est afin que nous soyons des témoins là où nous sommes. Que nous proclamions sa parole, que nous annoncions sa bonne nouvelle. Vous êtes des témoins. Alors un témoin c'est quoi? Parce que souvent on ne comprend pas. Le témoin c'est celui qui dit ce qu'il a vu ou c'est celui qui dit ce qu'on lui a dit de dire. Et c'est celui qui parle de celui qui l'envoie. Mais qui ne parle pas de lui-même. Combien de fois nous parlons de nous-mêmes? Combien de fois dans les prières, nous ne parlons que de nous-mêmes, nous recentrons sur nous-mêmes, alors que le Saint-Esprit vient nous dire, non, vous devez poindre vers Christ, vous devez témoigner de Dieu, vous devez glorifier Christ. Ouais, dans des églises aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, nous avons des efforts à faire là-dessus. Des serviteurs de Dieu qui viennent, qui ne parlent que d'eux à longueur de prédication. Qui ne parlent que de leur vie, qui ne parlent que de leur situation. Où est la place de Christ? À quel moment tu témoignes de Jésus-Christ? À quel moment tu conduis les gens à Christ? Attention. En cette Pentecôte, le Saint-Esprit vient aussi nous avertir. Faites attention. Vous êtes devenus égocentriques. L'ego, je, moi. Le Saint-Esprit te dit, non, je ne suis pas en toi pour que tu dises je suis en toi pour que tu dises il, lui, Christ, le voilà. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Voici, il a pointé du doigt et Jésus-Christ lui a rendu un témoignage extraordinaire à Jean-Baptiste. Et il dit, il n'y a pas plus grand témoignage que celui que Jean-Baptiste m'a fait. C'est lui. Voici l'agneau qui vient enlever les péchés du monde. Voilà ce que nous devons faire. Plutôt que de passer le temps à parler de nous-mêmes, de nos soucis, de nos problèmes, de nos joies, de nos richesses, de nos trucs, de nos ci et de nos ça. Tu es loin du Saint-Esprit pour témoigner de Dieu, pour témoigner de Christ. Il ne parlait pas et il ne parlera pas de lui-même. Prenons l'exemple sur ce que le Saint-Esprit fait et sur ce que Christ lui-même a fait. Il n'a cessé de parler de celui qu'il a envoyé. Dieu, le Père, c'est lui qui m'a envoyé. C'est de lui que je parle. Et c'est lui que je glorifie. Apprenons à glorifier notre Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui nous apprend cela. Bien-aimés en Christ. Combien de fois dans la journée on parle de nous-mêmes? Moi, je, moi. Et on tire l'attention sur soi. On devient le personnage principal. Alors que Christ est le principal personnage de cette histoire. Donc le Saint-Esprit vient nous conduire à Christ. Et à Christ seul. Et c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre. Si je parle aujourd'hui, et j'espère et je prie tout le temps pour cela, que ce soit non pas par moi, non pas par ma chair, et ça se verrait. Ça se verra le jour où je commencerai à parler par ma chair. Et ça veut dire qu'il faut arrêter. Je parle par l'Esprit. Et je prie tous les jours pour que ma parole soit celle que l'Esprit a mis en moi, et non pas celle des hommes. Pointons vers Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à pointer à lui. Bien-aimés en Christ, la cinquième chose à retenir ce matin, c'est que cet esprit, c'est un esprit qui est reconnaissable par ses fruits.
Trop souvent, nous passons le temps à dire, je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit en moi, oui, j'ai l'onction, oui, j'ai ceci, oui, j'ai la puissance. Mais les actes qui suivent sont des actes de la chair. Alors on est perturbé, on est contrarié, on ne comprend plus. Est-ce que tu as le Saint-Esprit ou est-ce que tu as un esprit? Parce qu'il y a Saint-Esprit, il y a aussi des esprits. Faisons attention, que le Seigneur nous aide à discerner le bon esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et c'est facile. Ce Saint-Esprit qui est en nous est reconnaissable par ses fruits. Nous avons lu ce matin, et je rends gloire à Dieu pour cela, Galates, qui nous parle des fruits de l'Esprit. Le Saint-Esprit est reconnaissable à ses fruits. Bien-aimés en Christ, on dit beaucoup de choses sur le Saint-Esprit, alors que ce n'est pas le Saint-Esprit, alors que c'est un esprit. Peut-être un esprit maléfique, peut-être je ne sais pas quel esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est reconnaissable par les fruits qu'il produit en nous. Et on sait que quelqu'un est rempli de Saint-Esprit par les actes qu'il pose. Alléluia, que le Seigneur nous aide. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà les ingrédients du fruit du Saint-Esprit. Et quand on manifeste ces choses, alors oui, on va dire, les gens vont dire, oui, il a le Saint-Esprit, elle a le Saint-Esprit, parce qu'il est un homme de paix, une femme de paix. Il a le Saint-Esprit parce qu'il manifeste la foi. Il a le Saint-Esprit parce qu'il y a la douceur. Il a le Saint-Esprit parce qu'il a la maîtrise de soi. Oh, quand je dis cela, je me dis, oh Seigneur, on a encore des efforts à faire. Vous voyez, de temps en temps, ouais, on l'étouffe. De temps en temps, on l'attriste, justement. Quand on manifeste la colère, quand on est plus prompt à parler qu'à écouter, là, on ne manifeste pas le Saint-Esprit. Là, lorsqu'on est dans la querelle tout le temps, là, on ne manifeste pas le Saint-Esprit. On est en train de l'attrister. Il est là, il regarde. Il dit, c'est reconnaissable à tes fruits. Que Dieu nous aide à manifester ce fruit de l'Esprit. Alors oui, le Saint-Esprit qui est en nous aura plaisir à rester, à demeurer et à nous conduire et à continuer à faire le travail qu'il doit faire en nous. Comment veux-tu que le Saint-Esprit travaille en toi si tu passes le temps dans les querelles, dans les conflits, dans l'amertume, dans la rancœur? Ces choses, ce sont les choses de la chair. Le livre de Galates nous montre très bien ça, la différence entre l'esprit et la chair. Oui, les deux ne vont pas ensemble. Que Dieu nous aide encore en cette Pentecôte à prendre conscience de ces choses et que chacun s'examine individuellement et dire oui, où est-ce que j'en suis par rapport à ces fruits de l'esprit. Est-ce que les gens aujourd'hui peuvent reconnaître que j'ai le Saint-Esprit à travers mes actions, à travers ma façon d'être? Si ce n'est pas le cas, que l'Esprit vienne nous sonder et qu'il nous conduise sur la bonne voie. Telle est notre prière en cette Pentecôte. Et je prie pour moi-même, mais je prie pour vous aussi. Parce que nous avons tous des efforts à faire. Ce n'est pas une morale, ce n'est pas des leçons à donner à qui que ce soit. Je suis mal placé pour vous donner des leçons, mais je ne suis là que pour dire ce que le Seigneur me met à cœur. Qu'il nous aide, qu'il ait pitié de nous, qu'il nous accorde sa grâce. Bien-aimés en Christ, pour finir, le vrai témoin qui nous a montré véritablement la manière de témoigner, c'est Jésus-Christ. C'est lui le témoin privilégié de Dieu. Il est le témoin du Père par l'Esprit. Jésus n'a fait que parler du Père, mais il était déjà rempli de l'Esprit. Et en Jésus et son action sur terre nous a montré la Trinité parfaite. Le Fils est venu, il a témoigné du Père parce qu'il était rempli d'Esprit. L'Esprit de Dieu s'était posé sur moi, nous dit Ésaïe 61. L'Esprit de Dieu s'est posé sur Christ. Il est venu pour faire du bien, pour relever ce qui était courbé, pour panser les plaies, mais aussi pour témoigner, pour proclamer la bonne nouvelle. Alors, comme Christ, à cette Pentecôte, soyons des témoins de Christ, les témoins du Père, les témoins du Saint-Esprit même, par nos fruits. Alors les gens diront, oui, il est onctionné, oui, il a la puissance. Parce que souvent, nous les hommes, quand on parle de puissance, alors on commence à s'exciter parce qu'on voit déjà l'autorité, l'autoritarisme, la dictature et plein de choses. Non, la puissance du Saint-Esprit, c'est cette force
de manifester l'amour là où il y a la haine. Ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est donné qu'à ceux qui sont animés du Saint-Esprit. C'est ça la puissance. La puissance du Saint-Esprit, c'est de manifester la foi dans un monde incrédule. C'est ça la puissance. La puissance du Saint-Esprit, c'est d'être un homme, une femme de paix. Là où il y a la guerre, là où il y a le trouble, là où il n'y a que des querelles, toi tu amènes la paix, on va dire, quelle puissance! C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés en Christ. Ne nous y trompons pas. Le Saint-Esprit n'est pas fait pour écraser, pour faire du mal, pour montrer aux autres combien ils sont inférieurs. Non, le Saint-Esprit vient manifester la paix, l'amour. On vient de les dire ici, les fruits de l'Esprit. Et dans ces fruits-là que j'ai cités, je finirai par là. Est-ce que vous avez entendu, il tremblera, ou tomber, ou crier, ou faire des bruits bizarres? Souvent, on nous dit aujourd'hui que la manifestation du Saint-Esprit, et beaucoup de gens ont été blessés pour ça. En disant, tu n'as pas crié, tu n'es pas tombé, tu n'as pas tremblé, alors tu n'as pas le Saint-Esprit. Moi, j'ai regardé dans les fruits de l'Esprit, je n'ai pas vu trembler, crier, tomber par terre. Bien-aimés en Christ, faisons attention. Il y a le Saint-Esprit, il y a les esprits. Ne mettons pas le Saint-Esprit à toutes les sauces. Parfois, les gens sont possédés par un mauvais esprit qui manifeste des choses mauvaises et ils disent qu'ils sont sous l'onction du Saint-Esprit. Que le ciel nous aide à discerner les esprits. Gloire à Dieu. Amen.